Alors A, B et C sont des nombres fixés qui ne bougent pas, et on considère les fonctions du genre f de x égale a fois x au carré plus b fois x plus c. Alors on suppose que a ne vaut pas 0 parce que sinon ça s'appellerait une fonction affine. Bon, ça, on appelle ça des fonctions polynômes du second degré. Dans un premier temps, on s'intéresse à des fonctions de ce type ici. Alors elles sont bien du second degré parce que si on développe le carré, ça fera bien a fois x au carré. Bon, il y a des x carrés. Alors ce qui est évident avec ces fonctions, c'est que l'image de alpha est bêta. Parce que a fois 0 plus bêta, ça fait bêta. Donc toutes les courbes représentatives de ces fonctions, quelles que soient les valeurs de a, alpha et bêta ici fixées, vont passer par ce point S alpha, bêta. Alors on en trace une, on trace celle qui est indiquée ici, voilà. Et si on fait varier bêta, on voit que ça fait seulement monter ou descendre la courbe. Si on fait varier alpha, ça la déplace seulement vers la gauche ou vers la droite. Et si on fait varier petit a, alors ça fait une courbe qui part plus ou moins vite vers le haut quand a est positif, ou quand a est négatif, qui part plus ou moins vite vers le bas. Alors il y a un cas très spécial, on suppose bien sûr que a ne vaut pas 0, sinon ça fait une fonction constante, ce n'est pas du tout intéressant. Alors ce qui est bien évident, bien facile disons à prouver, c'est le sens de variation de cette fonction. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Voici les deux tableaux de variation suivant que a est négatif ou a est positif. Bon, il n'y a pas grand chose à retenir à part que f de alpha vaut bêta, bien sûr. Et si a est négatif, on a une allure comme celle-ci. Si a est positif, on a une allure comme celle-là. Voilà. Et les sens de variation sont faciles à prouver. On en prouve un, par exemple cette flèche ici. Voilà, on l'écrit. Donc a est positif, on regarde le sens de variation sur alpha plus l'infini. Alors on prend deux nombres x1 et x2 plus grands que alpha, x1 et x2 ici. On soustrait alpha, ça fait x1 moins alpha plus petit que x2 moins alpha, et tout est positif. Donc on peut élever l'inégalité au carré. Pourquoi? Parce que la fonction carré est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors on peut multiplier par petit a puisqu'on s'est placé dans le cas où a est positif. Si a était négatif, l'inégalité aurait changé de sens. Et puis en ajoutant bêta, eh bien, on obtient juste que f1 inférieur à f de x2, f de x1 inférieur à f de x2. Bon, ce qui veut bien dire x1 plus petit que x2 dans cet intervalle implique f de x1 plus petit que f de x2, ça veut bien dire que la fonction est croissante. Alors on a montré le sens de variation dans le cas où a est positif sur l'intervalle alpha plus l'infini. Les trois autres sens de variation sont les mêmes. Alors on a un théorème plus fort qu'on admet qui nous dit ceci, c'est que forcément la représentation graphique de la fonction c'est une parabole. Et le point S ici, alpha, bêta, on l'appellera souvent le sommet de la parabole. Ce qu'on a vu aussi, c'est le signe de A qui donne l'orientation de la parabole. Or, comment retenir? Si A est positif, même orientation que la fonction c de x carré, carré de x, égale x2, c'est-à-dire c'est si A vaut 1, voilà, et que alpha et bêta valent 0, on retrouve une fonction qui est vraiment bien connue. C'est f de x égale x2. Et ça, c'est petit a égale un petit a positif. Donc ça aide à retenir cette règle. Alors ainsi, on a réglé entièrement le problème de ces fonctions. On sait exactement à quoi elles ressemblent. On pourrait prouver vraiment que c'est une parabole. Il faudrait faire, par exemple, l'exercice, le premier exercice de la vidéo 16 ou 17 sur les vecteurs. En tout cas, on a réglé le problème de ces fonctions. Et on regarde maintenant une fonction du second degré quelconque, c'est-à-dire du type ax2 plus bx plus c. Alors le théorème est le suivant, c'est qu'on peut toujours déterminer deux nombres, alpha et bêta, tels que f de x s'écrit a fois x moins alpha au carré plus bêta, c'est-à-dire se ramène à ce cas-là qui est déjà bien connu. Alors vous n'avez pas
savoir trouver alpha et bêta lorsqu'on vous donne une fonction comme ceci. Par contre, si on vous donne cette forme, vous devez savoir la développer pour retrouver celle-ci. On va juste donner un exemple pour montrer comment on trouve le alpha et le bêta, parce que c'est plutôt en première qu'on fait ça. On donne juste une illustration de ce théorème 2 avec un exemple. On part d'une fonction du second degré, ax2 plus bx plus c. Alors on met petit a en facteur, puisqu'on veut arriver à petit a fois quelque chose. Et là, il y a une petite astuce. Alors vous n'avez pas à retenir ça, c'est seulement voir comment ça marche. Le 6x ici, on le met comme 2 fois x fois 3. Et puis on ajoute et on retranche 3 au carré. Alors pour quelle raison? Parce qu'ici ça va ressembler à A2 plus 2AB plus B2. Voilà, c'est ce qui est écrit ici en rouge. A2 plus 2AB plus B2. Alors notez que ce qui est en vert ne changeait absolument rien, c'est juste parce que ça nous arrange. Et dans la ligne suivante, ceci on va l'écrire comme un carré, et puis moins 9 plus 0,8, bon, on met moins 8,2. Alors voici f de x. Et on a bien trouvé alpha et bêta, presque. Alors presque, il faut développer le 5 encore. Voilà. Et attention, alpha, ici, ce n'est pas 3, c'est moins 3. Parce que dans la formule ici, c'est x moins alpha. Donc ici, alpha vaut moins 3 et bêta vaut moins 41. Bon, petit a vaut 5, ça veut dire qu'elle a cette allure, la courbe. Puis on ne va pas la regarder parce que le point moins 3, moins 41, il est vraiment très bas. Alors vous n'avez pas à savoir faire ça. Par contre, si on vous donne cette forme, évidemment qu'il faut savoir retrouver celle-ci, mais ça, il suffit de développer. Un détail de vocabulaire, certains appellent cette forme, la forme a fois x moins alpha au carré plus bêta, la forme canonique de la fonction du second degré ici. Canonique au sens de consacré, de classique. Bon, certains utilisent ce vocabulaire.